Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une simulation des frais bancaires, ok? Donc vous avez un compte bancaire, donc à un moment donné, votre compte présente un solde négatif, ok? Un solde négatif à la banque. Donc à cette position, on appelle ça découvert bancaire. Donc vous êtes en position de découvert. Donc en découvert bancaire, vous allez supporter des charges, des frais bancaires qu'on appelle ASIO, ok? La banque va tout le temps essayer de vous couper des frais bancaires ASIO que quand vous avez des prêts bancaires, ok? Que ce soit des prêts à long terme ou des prêts à court terme, ça dépend. Ici, nous sommes dans une situation où le prêt est généralement à court terme, des découvertes bancaires. Donc, nous allons faire un ajustement ou une simulation des frais bancaires pour vous aussi, pour que vous aussi, vous pouvez faire des simulations dans votre chambre même, et de votre compte, la situation de votre compte. Et vous voyez dans votre relevé de bancaire que la banque vous a coupé un prêt, des frais, des ajouts vraiment très colossal, importants. Donc, s'il y a une différence ambitieuse entre ce que vous tenez et que ce que la banque tenait, vous pouvez vous rapprocher de votre banquier. Donc, il est très important pour que vous aussi, vous faites des simulations de vos frais bancaires depuis votre chambre. Donc, ce logiciel va vous permettre de faire ces simulations bancaires. OK? Moi, je vais enlever mes éléments d'abord. Nous allons faire la simulation des éléments très simple. OK? L'application facile à utiliser. Donc, nous allons faire l'ajustement, la simulation pour ASIO sur les découvertes bancaires en premier et nous allons voir sur les effets escomptés. Donc, ces deux termes, on prélève ce qu'on appelle les ASIO et comment ces ASIO sont calculés par les banquiers. C'est ce que je vais vous montrer ici. Et ce fichier, vous pouvez l'utiliser pour faire vos propres simulations. Voilà, donc là, pour ASIO sur découvert bancaire. Autrement dit, ASIO, c'est des frais bancaires. Et ces frais bancaires, il faut comprendre que la banque, ces frais bancaires représentent des produits pour les banques, pour les banquiers. Et ces frais représentent des produits ou des revenus pour la banque. Ok, ces revenus, l'État aussi est derrière qui va prélever ce qu'on appelle la taxe sur des opérations financières. Avant de faire cette simulation, il faut que je vous fasse comprendre ces éléments. Donc, ASIO, les frais que la banque va vous prélever, donc il y a aussi ce qu'on appelle ASIO hors taxe et ASIO TTC. ASIO TTC, on le retrouve que quand nous avons imputé ou calculé l'ASIO sur l'ASIO hors taxe, la taxe sur les opérations financières qu'on appelle autrement taxe sur les activités financières qui est égale à 17% de l'ASIO hors taxe. Donc, pour les frais enlevés par l'entreprise, par les banquiers, il y a ce qu'on appelle 17% qui sera calculé sur cette ASIO, qui sera le top taxe sur les opérations financières qui doit être reversé dans le compte de l'État sur les produits bancaires. OK? Donc, j'allais faire la simulation pour vous dire que ça, c'est très simple. Par exemple, la simulation pour les ASIO, pour découvert bancaire. Donc, vous allez avoir un montant de découvert, ok? En montant le solde négatif de votre compte banque. Votre compte banque est négatif, par exemple. On prend 500 000. Donc, ici, vous cliquez sur cette flèche pour avoir les montants, ok? Les montants, vous pouvez avoir jusqu'à 10 millions, ok? Pour l'application, quand j'ai paramétré jusqu'à 10 millions. Maintenant, vous prenez, par exemple, vous avez votre compte est débiteur de 500 000. Ok, je prends 500 000. J'ai cliqué sur 500 000 comme le montant de la découverte, comme si c'est ça que j'ai pris à la banque. Mon compte banque est négatif d'un montant de 500 000. Maintenant, pour comprendre ceci, depuis quand mon compte banque est négatif? 5 millions, bon, on prend 5 millions, c'est pas grave. Depuis quand mon compte banque est négatif? D'un montant de 5 millions. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Si vous connaissez cette date, la banque va forcément vous donner ces informations. Vous allez avoir ces informations au niveau de votre relevé. À quel moment votre compte est négatif. OK? Ça veut dire que votre compte est négatif. Découvert bancaire, ça veut dire votre compte, l'entreprise, la banque a payé ou vous a donné de l'argent
qui n'est pas dans votre compte. OK? Donc, ça, c'est des découvertes bancaires. Ça, c'est autrement dit des prêts à court terme, au fait. OK? C'est des emprunts à court terme. Donc là, je vais prendre, par exemple, mon compte est débiteur pendant 30 jours. OK? Moi, je prends 30 jours. Je représente un solde négatif à la banque depuis 30 jours. OK? Donc, 30 jours pour un montant de 5 millions. J'ai pris 30 jours. C'est comme ça que vous allez faire le nombre de jours débiteurs que votre compte est débiteur à la banque. OK? Le taux ici est négociable avec la banque. Donc, vous devrez forcément comprendre le taux de votre banque, le taux appliqué par votre banque. OK? C'est des négociations que vous avez fait au préalable. Généralement, ce taux est compris entre 8 à 18. Donc, nous, on va prendre par exemple 10, un taux de 10 découvert bancaire. OK? Donc, je vois que l'agio a été calculé ici automatiquement. Ça veut dire que si mon compte est débiteur à la banque pour un montant de 5 millions pendant 30 jours, la banque va me prélever un taux ou une charge ou des intérêts agio hors taxe d'un montant de 41 096. Vous comprenez? Et la top qui doit être calculée sur l'agio hors taxe. Donc, la top s'élève, la taxe sur des opérations financières ici s'élève à 6 996. Et nous avons ici, OK, l'agio TTC. Dans votre relevé bancaire, vous allez voir que la banque a prélevé 48 000 agio des frais. OK? Donc, ça, c'est une simulation pour découvert bancaire. Comme votre compte est négatif à la banque. Maintenant, nous allons calculer encore l'agio sur les effets d'escompte. Généralement, les entreprises utilisent les effets escompte. Donc, il s'agit de ce qu'on appelle une lettre d'échange dont le client avise le fournisseur qu'il va payer sa créance peut-être dans 30 jours. OK? Dans 30 jours. Par exemple, j'ai une créance, on fait la simulation en même temps. J'ai une créance à monsieur X qui doit me donner un montant de, par exemple, 1 million. OK? Je prends 1 million. Un ami X doit me donner 1 million. OK? 1 million dans 30 jours. OK? Donc, ici, ce que je vais faire, la date d'escompte. La date d'escompte, c'est aujourd'hui. OK? La date d'escompte, c'est la date par laquelle j'ai essayé d'endosser, endossé mon effet de commerce. OK? J'ai endossé mon effet de commerce pour vendre cet engagement que mon client m'a donné. Donc, je vais vendre cet engagement parce que moi, actuellement, j'ai besoin d'argent. Par exemple, j'ai besoin d'argent et mon client m'a dit qu'il va payer dans 30 jours. Et ces 30 jours ne me convient pas. Je suis en urgence. Et donc là, je vais vendre cet engagement à la banque ou à une personne particulière. OK? Donc, je vais prendre ici la date. Par exemple, je dis que ce sera le 30 novembre. OK? Donc, il y a le calendrier qui va s'afficher à l'écran. Donc, pour vous aider facilement à sélectionner la date qui vous convient. OK? Par exemple, je prends la date d'aujourd'hui. OK? Je prends la date d'aujourd'hui que j'ai endossé quelque chose. Maintenant, dans 30 jours, je prends juste là la date d'échéance. À quelle date le client est prêt à nous payer? Donc, dans 30 jours, je vais prendre le 12 ou je vais prendre encore le 11, OK? Le 11 janvier 2025. Le 11 janvier 2025. OK, je vais prendre 11 janvier 2025. Et automatiquement, nous avons notre calcul de 30 jours qui s'affiche juste ici, là. Donc, le nombre de jours est de 30 jours. À la date d'échéance, à la date d'escompté de l'effet. OK? Vous comprenez? La date d'échéance à la date d'escompté de l'effet de commerce. OK? Donc là, je vais prendre le taux. Et ce taux aussi n'est pas fixe. Le taux d'escompte. Donc, le taux d'escompte, ici, on va prendre 5. OK? Le taux d'escompte. Et que le taux d'escompte, quand on a sélectionné, nous avons vu que le taux d'escompte, le montant d'escompte a aussi été calculé. Donc, escompte égale 4110.
Et je vais prendre les frais de commission fixe. La banque a ce qu'on appelle les commissions fixes. Donc, pour les échanges, pour l'achat de l'engagement, il y a ce qu'on appelle la commission fixe qu'on a fixée, que le client doit payer. Parce que c'est vrai, il faut prendre, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'acheter l'engagement d'une personne. Il se peut avoir que cette personne ne règle pas dans 30 jours. On se retrouve dans une situation effet MP. Donc, il y a des recours à faire. OK? Donc, je vais prendre par exemple 5000 comme effet, comme commission fixe. Nous avons ce qu'on appelle notre ASIO. OK? Normalement, ça doit être calculé automatiquement, mais ASIO déjà c'est égal à l'ensemble des frais, c'est-à-dire escompte plus l'ensemble des frais de commission. OK? Donc, on est à 9110. 9110 comme ASIO hors taxe. Et la taxe sur des opérations financières est aussi calculée de manière efficace, automatique. Et là, nous avons ce qu'on appelle ASIO qui sera tiré de notre vente ou vente d'engagement de l'effet de commerce pour une valeur de 1 million. Donc, la banque nous prélève des ASIO de 10 658. Autrement dit, le solde que nous allons recevoir de la banque à la date de l'escompte, une fois que les frais ont été prélevés, c'est égal à 1 million moins 10 658. Au lieu que nous recevons 10 millions et 1 million dans 30 jours, nous préférons diminuer ce 1 million de 10 658. On va avoir à peu près 980 et quelques. OK? On va l'encaisser aujourd'hui. Et dans 30 jours, la banque va ce qu'on appelle encaisser les 1 million de notre client. OK? Le client va payer à l'ordre de la banque ou à l'ordre d'une personne particulière. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que c'est comme ça qu'on fait les simulations pour des intérêts, des ajouts, OK? Que ce soit au niveau des banques ou des opérations financières que vous avez fait avec une personne particulière, il y a toujours ce qu'on appelle aussi la taxe sur des opérations financières.